Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur Annecy et vous voyez derrière moi un hélicoptère. Là, attendez, ce qu'on va faire c'est ça, on va faire ça comme ça, on va se déplacer au niveau du drone, voilà, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Mais quoi donc qui se passe-t-il donc, hein? Dites donc, eh, c'est une nouvelle danse, ça? C'est quoi? C'est un nouveau décollage sur avec le Bell 47G? Non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh putain, ils sont mal hein, là-dedans. Regardez. Et ils tournent en rond comme des glands, hein, franchement, c'est pas terrible. Bon, allez, un bug, hein, parmi tant d'autres. Allez, hop, on va revenir sur. Ah oui, il se redresse en plus. Oh, et moi, ça me. Oh, il est revenu droit. Oh, ça me ravit. Et il repart. Bon, bah, ok, bah, allez, qu'à cela ne tienne. Bon, ce fut une petite parenthèse, mes amis. Alors, de par cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous mettre en mode défi avec ce Bell 47G puisqu'il est complètement en mode réaliste. Alors, attendez, ça va certainement couper le son parce que je vais à côté. Voilà, donc ça a coupé le son, c'est normal. Et bon, ça fait un petit peu de calme, hein, vous me direz. Hein. Donc on est bien en mode réalistique et avec donc Enable Engine Failures. Et là, donc cyclique qui en est à 80, hélicoptère stabilité 5 et taille stabilité nulle. Donc c'est pour dire que nous sommes dans la merde intégrale. Voilà. Donc, alors par rapport aux autres vidéos, oui, je sais, il y a le Tolis, il y a tout ça, il y a le Q400 qui va sortir certainement ce week-end. Sur X-Plane 11, je reviendrai sur X-Plane 11. Bien entendu, je ne puis passer à côté de ce style d'avion. Donc, croyez-moi, bien, je vous ferai une petite vidéo bien sympatoche comme d'habitude. Néanmoins, là, ça s'appelle Mes défis avec le Bell 47G sous vos applaudissements. Pourquoi sous vos applaudissements? Parce que vous allez voir, c'est une véritable galère quand il est en mode réalistique. Donc, nous allons partir de Annecy pour aller directement au château de Saint-Sixte, un château qui a été construit en 1536 par, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais enfin par un noble, n'est-ce pas? Et maintenant, il existe encore, hein, il est utilisé pour faire des séminaires, des mariages, etc., etc. Alors là, nous allons nous imaginer un scénario, n'est-ce pas? Nous allons emmener un VIP pour aller au château de Saint-Sixte. Alors, même si je fais la vidéo, je ne vais pas la couper, parce que vous allez voir, c'est quelque chose. Allez, allez, Ajectarest. Le sort en est jeté. Allons-y gaiement. Alors, ne me veuillez pas, ça va faire une bonne vingtaine de minutes de vol. Euh, Pourquoi je fais ça? Parce que cet hélicoptère demande en permanence de la concentration en mode réaliste, parce que même si vous êtes, comment dire, en vol de croisière, vous croyez-moi, il n'est pas si évident que cela. Donc c'est pour ça qu'en plus du vol, il faut se concentrer pour atterrir dans un endroit qui n'est pas franchement facile. Voilà, bon, ça a quelques nautiques d'ici. Allez, let's go. Je me suis racheté une souris au fait. Allez, c'est parti. Alors en plus, je me suis pas trop entraîné. Ah, tout est réglé, la pression, tout ça, tout est bon. Hein, alors là, ici, c'est là qu'il ne faut pas dépasser quand vous voyez Enable Engine Failures, c'est le Manifold Pleasure. Ici, vous êtes ici, ou si vous êtes en survitesse, eh ben, vous tombez directement, il n'y a plus rien à faire. Voilà, vous vous cassez la gueule comme pas possible. Allez, c'est parti, let's go. Là, il se dirige beaucoup au pied, hein, vous avez sincèrement. Donc il est 20h30, 20h30, il est 8h30. Voilà, donc on décolle tranquillement avec notre hélicoptère. Alors c'est la version pour info 1.4, voilà. Et il y a encore des petits efforts à faire au niveau des versions parce que par moment les écrans là se mettent complètement à osciller au niveau de la lumière. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien vous voyez, la visibilité c'est pas extraordinaire, hein. Vous êtes obligé d'avoir à peu près le nez collé sur les différents écrans pour pouvoir voir ce qui se passe, hein. Bon là après la vitesse elle est en mph. Le Magnifique Pleasure, vous voyez, on est dans la limite jaune, donc ne pas aller trop au-dessus, sinon c'est mort. Par contre, à côté de l'altimètre, bah voilà, c'est là si vous voulez voir quelque chose, il faut un petit peu plus s'approcher comme ça, voyez-vous. Et la vitesse verticale, c'est pas non plus facile. Alors donc la vitesse, elle est en mph, miles par heure. Donc moi je multiplie par 0,9 à peu près la vitesse et je retire 2, comme ça ça donne à peu près la vitesse en nœuds. Voilà.
Et donc le Vario il est en pied par minute, voilà. Les RPM, donc le Magnifique Pleasure, ah oui, le lac d'Annecy, là c'est formidable, là c'est beau, hein. Moi j'adore. C'est pour ça que j'offre aussi avec cet hélicoptère la vue à 180 degrés, donc c'est vraiment très très chouette. Vous avez encore quelque chose qui est inopérant, là, je crois que c'est la température et pression de fuel, je suis vraiment pas sûr de moi, mais enfin je regarderai ça tout à l'heure. Bon, pour le reste c'est quand même assez nickel, et c'est pour moi un des meilleurs hélicoptères de Flight Simulator, parce qu'il est vraiment très très bon par rapport aux autres. De toute façon, est-ce qu'il y a un autre PWR que celui-ci? Je suis vraiment pas sûr. Voilà. Voilà. Donc on est en train d'avancer tranquillou. Il faut pas être pressé. Alors 40 miles par heure, moi ça me plaît pas trop, hein. Sinon on va se traîner, mes amis. Le château de Saint-Six, c'est juste derrière les collines en face. Alors attendez, il faut quand même que je me repère, que je fasse pas trop de golios. Un petit peu encore. Allez, je suis en train de prendre un peu de vitesse parce que là c'est un peu chopette, c'est un peu lent, hein, voilà. Ah, j'ai dû virer les portes par inadvertance. Ah, j'ai pas de porte, voyez-vous, entre la réflexion de devant et la vue sur le côté. Voilà, donc c'est pas très grave. On avance, c'est tranquille. Vous voyez, il est en permanence. Est-ce que j'ai collé assez de fuel? Ouais, j'ai même pas vérifié le fuel, le gland. Il est en permanence, il faut faire très attention, quoi, en fait, hein. Tout le temps, il faut avoir. Voilà, de toute façon, vous voyez, Manifold Pleasure, là, je suis en train comment dire, je suis à la limite, je suis quasiment dans le rouge, là. Voilà, et 50, je suis à 50 mph, c'est pas affolant, hein. Ça fait 43 nœuds à peu près. Voilà. Bien évidemment, quand vous décochez tout ça, vous pouvez avoir un hélicoptère beaucoup plus stable, hein. Moi, c'est un petit défi que je me lance avec ça. Et vous allez voir que c'est catastrophique au niveau de l'atterrissage. Oui, bah écoutez, ne m'en veuillez pas, hein. Voilà, c'est comme ça. Et comment dire, j'hésite à faire des vues gauche-droite de l'extérieur parce que il part tellement vite quand vous faites pas attention que, comme je disais, hein, c'est une concentration de tout moment en fait. Donc c'est ça qui me plaît dans cet hélicoptère, du moins sur MFS. Parce que il faut être constamment concentré. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire bon bah allez. Et même au niveau des pauses, si vous faites une petite pause, faites très attention. Alors ça, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas normal, vous allez me dire. Euh, pour reprendre l'hélicoptère, s'il va partir un peu dans tous les sens, ça bug toujours un petit peu. Il y a quelques FPS qui sont pas terribles. Je pense que c'est téléchargement internet à mon avis. Voilà, donc à part ça, c'est un très bel hélico. Je vous conseille très 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 fortement. Si vous voulez vous entraîner, si vous voulez vous amuser, vous lancer des défis, eh bien faites comme moi, prenez-le en mode réaliste. Je vous assure que ça met un petit peu de piment. Oui, alors je sais, moi je fais des vidéos qui sont pas terribles par rapport à la chance qu'on a en ce moment sur X-Plane 11. J'espère qu'ils vont adapter tous ces oiseaux-là, j'arrive plus à parler, sur comment dire, X-Plane 12, hein, parce que sinon ça va être vraiment dommage. Donc vous avez Félix qui est sorti, vous avez le Tolis, la 340 de chez Tolis, voilà 600. Et puis vous allez avoir le Q400 Legacy de chez Flight G-Sim, donc qui va sortir certainement ce week-end. Je suis vraiment pas sûr de la date, j'essaie de me renseigner un petit peu partout. Et comment dire, c'est beaucoup celui-ci qui m'intéresse en fait. Parce que en fait le Tolis, oui, un Tolis ce sont des très beaux avions comme j'expliquais un petit peu avant. Moi ce qui me fait un peu peur c'est que c'est une reprise, c'est cockpit, c'est le même que la 319 ou la 320, quelque chose près, c'est un Airbus, hein, donc il faut s'y attendre. Et comment dire, la structure, tout ça, alors la grande différence pour moi c'est qu'il n'y a que 4 moteurs. Peut-être qu'au niveau modèle de vol, oui bien évidemment ça doit changer, mais ouais, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça coûte quand même, est-ce que ça vaut quand même 89 dollars pour deux moteurs en plus qui démarrent, hein. Même si je sais, je suis assez chaud pour le prendre parce que c'est quand même des avions qui tiennent bien la route et c'est très agréable de s'entraîner avec. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Le Q400, voyez-vous, je le connais pas forcément bien.
ça m'intéresserait un petit peu plus de l'avoir. Voilà. Et puis quant au Félix, le Félix, ça m'intéresserait aussi de l'avoir parce que il y a le SIVA qui est actif, je pense, sur cet avion et c'est ce qui est aussi très intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va tranquillement. Le ruisseau, vous voyez le ruisseau en face, normalement, il faut que j'arrive à l'atteindre. Et après, je commencerai à entamer ma descente. Alors, on a 70 miles, 65 miles par heure. Ah, une petite vue de l'extérieur quand même. Alors, vous voyez, c'est très délicat. Si je reste pas, voilà. Il faut vraiment que je reste à l'intérieur de l'hélico. J'essaye de vous offrir d'autres vues, mais bon, c'est pas franchement facile. Voyez-vous, après, il faut le rattraper. Voilà, donc je descends un petit peu au niveau du monofield pressure. Je reviens un peu dans des configurations un peu plus normales. Voilà, une fois que votre hélico il est calé. Alors, on a l'impression qu'on fait du surplace, hein. On a l'impression qu'on n'avance pas, mais si, on avance. Alors, il suffit de baisser franchement un petit peu le nez. Voilà, on a 70 miles par heure. Alors, vous passerez hein, toutes ces choses-là au niveau de la vidéo. Je regarde quand même mon indicateur de cap. Ouais, je suis sur mon cap, il n'y a pas de souci. Et après, le plus dur, ça va être de repérer le château de Saint-Sixte. Alors c'est une petite modélisation du château de Saint-Sixte. Comment vous dire, qui est disponible sur le flightsim.to, voilà, qui est complètement gratuit, donc c'est toujours très sympa. Hein. Il y a beaucoup de reflets là avec le soleil. Bon, évidemment, j'ai pas mis météo en temps réel. Hein. Allez, on va s'approcher. Bon, surtout, vous moquez pas. La difficulté de l'atterrissage avec cet hélicoptère, quand vous êtes en mode réaliste comme ça, j'ai toujours l'impression d'arriver super vite. Et vous voyez, vous allez vite voir que ça, c'est mon grand défaut en fait. Donc, je ralentis beaucoup trop vite. Avec cet hélico, quand vous ralentissez beaucoup trop vite, donc avec le cyclique, hein, on réduit la vitesse, comment dire, il va tout de suite en arrière. Donc, il faut le rattraper en avant. Après, au niveau du roulis, il va très vite à gauche, à droite. Donc, franchement, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc je vais arriver bientôt à ma phase de concentration finale, n'est-ce pas, pour arriver donc à ce fameux château hein, où on transporte notre VIP. D'ailleurs, le pauvre VIP, n'est-ce pas, quand il va voir le temps que je mets à atterrir et comment l'hélico il part dans tous les sens, il va me dire qu'est-ce que c'est que ce clampin, vite, je me jette par les portes, ça vaut mieux que je meure tout de suite. Ah, c'est pas bien, je me moque de moi-même, franchement. C'est vraiment pas bien. Ouais, c'est sûr que pour l'instant, je me mets beaucoup un petit peu sur les petits avions, là, les petits hélicos, par rapport au liner. Vous voyez, même si c'est sur MFS 2020, comment dire, celui-là, franchement, prenez-le. Je ne sais plus à quel prix il est, je vous l'avais présenté. Voilà, ils le font évoluer au fil du temps, au fil de l'eau. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à le prendre. Hein. Il est déjà sorti depuis bien longtemps, hein, donc la vidéo ne va pas forcément intéresser les personnes. Il suffit juste de voir que c'est un beau défi avec cet hélico pour savoir le manier convenablement. Et ça, je vais le faire assez fréquemment sur donc MFS 2020. Voilà, donc on va commencer légèrement à baisser le... Oh, flûte. Il dirait que c'est vu comme il veut, n'est-ce pas? C'est pas celle-ci que je voulais. Voilà, on va mettre un petit peu plus loin. Allez, on va baisser un peu pour être à 500 pieds minutes de descente. On va passer notre descente tranquillou. Et le château, normalement, il n'est pas si loin que ça. En théorie, hein, parce que là,
comme j'ai mis une heure un peu space où il y avait où il y a beaucoup de d'ombre, hein, je pouvais pas mettre un temps clair, non, il faut que j'amorce encore le truc encore plus avec de la difficulté parce que là j'arrive pas à le repérer. Et c'est un truc de dingue. Non seulement l'hélico n'est pas évident, bah alors si je me pose dans le trajet, alors ça c'est con comme qui dirait l'autre. Alors où c'est qu'il est? Et donc si on fait une vidéo interminable, il est pas facile à repérer, hein. Je dois vous avouer que là j'ai mis un peu trop d'ombre en fait. Enfin l'heure c'est pas terrible pour mes repères. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez, hein? Déjà il faut que je porte des lunettes parce que je vois plus bien de près. Alors si je dois emporter des lunettes parce que je vois plus de loin, bon, autant arrêter tout de suite, hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? On n'a plus 20 ans non plus, hein. À côté la ville, je sais plus, c'est oh, je sais plus comment que ça s'appelle, il faut que je regarde. Ouais, de toute façon le château de Saint-Six n'est pas très mal. Alors je crois qu'il est juste en face. Alors attendez, je manip ma souris. Attention avec de la concentration. Je crois que c'est ça, ici, là. Voilà, attendez. Je vais faire disparaître la souris, voilà. Ça ne sert plus à rien. Oui, 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 c'est ça. Le voilà. Donc il y a une petite pâture en face. C'est un petit angle pour pouvoir atterrir. Il est juste en face, en fait, hein. Donc, yes, oui, beaucoup trop. Allez, on va réduire un peu la vitesse. Voilà, on va juste passer au-dessus. Et vous voyez tout de suite, hein, quand vous réduisez votre vitesse, bon là je descends un peu trop vite, je suis à 1000 pieds minute, 800 pieds là. Il a tendance à avoir du roulis à gauche à droite, c'est assez impressionnant, hein. C'est quand même un beau défi avec cet hélico. Vous allez voir comment je vais merder à fond pour atterrir, ça il n'y a rien à faire. J'ai du mal, beaucoup de mal à le maîtriser à ce moment-là. À ce moment-là le gars, hein. Voilà, il est juste en dessous de nous. Ce petit château, vous allez voir, il y a des jeunes cérémonies à 8h30 du matin. C'est vrai que j'aurais pu choisir un autre horaire, pardon, le con. Plutôt que de choisir des trucs comme ça, des horaires comme cela, c'est pas terrible. Voilà, il est juste en dessous. Alors il y a une petite piscine qui est juste à côté. Il y a des hélicoptères sur plan sur votre droite, d'ailleurs on peut les apercevoir. Et vous allez voir, il y a des serveurs et tout, donc c'est assez sympa en fait. Bon. C'est vraiment pour le fun, hein. C'est vraiment pour ça, quoi. Je sais que vous êtes beaucoup plus intéressés par d'autres vidéos, mais ça nous apprend à maniper notre hélico. Voilà, donc on est pile poil au-dessus. Et bien maintenant, concentration extrême, parce que ça va être un truc de pas terrible ce que je vais faire. Bon, mais en tout cas, moi je suis franc avec moi-même, hein, les gars, hein. Ça c'est là, je peux pas dire que je suis le meilleur du meilleur, hein. Soyez caché par les belles montagnes de la Haute-Savoie. J'adore cette région. J'aime beaucoup. Vous avez vu, hein, pour une fois, enfin vous n'avez pas entendu, mais pour une fois j'ai pas fait la Savoie. Savoie ou Savoie pas. J'ai pas dit, hein, sauf là. Hein, alors ceux qui habitent là-bas, faut pas m'en vouloir, hein, non mais dites donc, dites donc. Bon, bref, de plaisanterie là, mes conneries à 2 balles. On en est où? On en est là. Alors là, j'ai essayé, vous voyez, on tourne beaucoup avec les palonniers, hein. Il se pilote beaucoup au pied cet hélico. Alors attention, déjà prendre son père. Il est là-bas en face. Alors, j'étais un peu paumé, chercher à gauche à droite là. Franchement, voilà, donc on a 30 miles par heure, c'est quand même pas terrible, hein. Enfin, pas terrible, c'est pas que c'est pas terrible, c'est quand même des vitesses qui sont tout à fait acceptables. Et vous voyez, déjà, j'ai l'impression que j'arrive déjà vite. Quand vous allez voir un petit peu comment il faut se poser, c'est pas franchement évident, quoi. J'essaie de me maîtriser au mieux que je peux, mes amis.
Et c'est là où vous avez bien rigolé. Je vais essayer de pas me gaufrer un arbre parce que sinon la vidéo elle est naze. Et je vais être obligé de recommencer parce que je vais pas faire non plus un truc grave. Bon, déjà j'ai pas pété l'hélico avec la pression d'admission. Voilà. Déjà je l'ai pas pété le bordel. Donc c'est déjà bien. Oh, Eric, arrête avec tes mots, c'est vulgaire. Je trouve le bordel, tout ça, le con. C'est pas bien sur YouTube. Il peut y avoir des enfants qui regardent donc la vidéo. Donc c'est pas bien du tout. Je vais tâcher de modérer mon langage, mes amis. En attendant, il me faut de la concentration. Beaucoup de concentration. Parce que là j'arrive et j'aimerais pas effrayer mon VIP. Déjà, j'ai pas pété la baraque en bas. Ça, c'est bien. Voilà, vous voyez, on essaye de ralentir. Et là, il faut tout de suite aller de l'avant. Voilà, vite, vite, vite aller de l'avant. J'ai failli réussir une première fois. Alors, on s'approche doucement, hein. On est proche de la vérité, mais tant qu'on n'est pas posé. Voilà. Eh ben dites donc. Eh bien voilà mes amis, donc une petite vidéo assez courte. On a déposé donc notre VIP qui va pouvoir aller en toute sécurité donc à sa, comment dire, à sa fête, hein, déjà le matin il y a déjà plein de monde, bordel. Alors on va faire une petite vue du drone pour visiter un peu tout ça. Là, crac, on va avancer un petit peu. Vous voyez, c'est une petite scénette, enfin c'est une scénette hein, qui est franchement très bien. Vous voyez, les voitures sont très bien modélisées. Ici, vous avez eh bien déjà moitié à poil là-dedans en maillot de bain. Vous voyez les hélicos qui sont juste ici. Très bien, donc c'est franchement sympa. Voilà, donc vous avez ramené votre VIP en toute sécurité. Vers ce fameux château de Saint-Six. Bah, écoutez, messieurs, dames, alors, premier défi réussi, voilà. Je vais pas repartir, sinon la vidéo va être un peu longue. Enfin, je pourrais repartir, hein, puis retourner, comment dire, à Annecy. Il faut prendre un cap à 210 et vous y retournez directement. Mais j'ai peur de tout péter, parce que là, le but, c'était de vous montrer qu'on peut se poser en mode réalistique. Bon, il me reste un petit peu de travail, parce que j'ai pas voulu... comment dire, atterrir pile poil à côté des autres, vous voyez, et dans l'axe. J'aurais pu le faire. Ça, c'est un peu négligé de ma part, je vous l'avoue. Voilà, des mini-vidéos comme celle-ci. Je vous promets, même s'il y a moult vidéos qui sont déjà faites, tout ça, etc., je vous promets quand même sur le Tolis, il me tente quand même, quoi. Je sais pas, moi, des avions comme ça, j'ai pas envie de passer à côté. Il y en a 3 là, franchement, ça me botte bien. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vous retrouve pour d'autres vidéos, voilà, et ça, avec ce bel 47G, je compte faire, vous savez un peu la chasse au trésor, là, ça existe toujours, je regarde peut-être que je prenne un trajet, vous voyez, où il faut se poser souvent, il faut repérer des endroits, où il faut, ah, ça peut être sympa, allez, on va se faire des choses comme ça. Messieurs, dames, je vous laisse sur les flots d'un rêve, et je vous dis à bientôt, mes amis, IS et IES, j'oublie pas. Ciao, ciao les jeunes, à plus tard. Allez, prenez soin de vous. Salut.